Bonjour, aujourd'hui on assemble le métier Loyan Flex à 8 cadres. Première étape, on ouvre. Et je vais défaire ma boîte. J'ai l'instruction d'assemblage. Les baguettes en métal qui vont servir pour les cadres, les baguettes d'ourdissage, l'euro dont je ne vais vraiment pas avoir besoin tout de suite, des lisses, tous mes morceaux en bois sont ici. Je vais maintenant procéder avec de la cire Loyan. Je vais cirer toutes les parties en bois. Lorsqu'on cire le métier, avant d'appliquer la cire, finalement, on va vérifier s'il n'y a pas des aspérités. C'est pour ça que vous avez un morceau de papier sablé ou de papier de verre qui est inclus avec le métier pour pouvoir ajuster les parties sur lesquelles c'est nécessaire. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on passe à l'étape suivante. On commence donc l'assemblage. On va avoir besoin des sacs F, F1 et F2. On va avoir besoin des deux parties latérales du métier et les deux en souple avant et arrière. Donc, j'ouvre mes sacs de quincaillerie. La passette, je ne vais pas en avoir besoin pour le moment.
Donc, ça va être pour plus tard. Ici, j'ai un autre F avec des vis. Et plein de quincaillerie dans le F1. Donc, on va commencer avec ici, à l'envers de chaque montant, on va mettre ce qui va servir pour les petits pieds. Donc, pour les pieds, je vais avoir besoin de 4 goujons, les petits, ainsi que les 4 caoutchoucs en plastique noir. Puis pour travailler sur les ensouples avant et arrière, donc quand on parle d'ensouple, c'est le rouleau à l'avant et à l'arrière du métier. Je vais avoir besoin également de 2 petits goujons et de 8 vis. Donc je vais prendre simplement mes parties latérales. J'insère un goujon de chaque côté et le morceau de plastique par-dessus. Alors avoir un marteau proche, ça peut être utile. Pour les ensouples, donc au bout ici il y a un trou, je vais simplement mettre le goujon dedans, puis visser mes vis. Ici, quand je visse mes vis, je m'arrange pour que la tête ressorte un petit peu. Donc voilà, en voilà une. Et la deuxième, même chose. Pour fixer mes ensouples, ou le frein, je vais donc avoir besoin des 2 roues crantées, des 2 petits morceaux de bois qui ont été percés et dont un côté est fraisé, puis des 4 vis. Puis pour bien voir quelles sont les vis dont vous avez besoin, vous pouvez aller voir l'illustration au début de votre manuel d'instruction. Donc, pour commencer, je vais fixer la poignée sur la roue dentée et j'insère mes vis. Maintenant, je vais venir sur l'ensouple. Ça a été pré-percé, donc il va simplement falloir visser. Même chose à l'avant du métier. Je fixe les 2 petits freins, donc qui sont des petits clapets. Donc le principe, c'est vraiment juste de mettre la vis à l'intérieur, il y a un petit trou, puis vous avez un trou ici et je vais simplement l'appliquer de cette façon-là.
Je ne serre pas trop parce que je veux qu'il puisse lever et baisser facilement. Même chose en arrière. Il ne me reste plus qu'à travailler sur le porte-fil et l'ensouple avant. Et voilà. Maintenant, il me reste à faire la même chose, pas tout à fait, mais en tout cas à venir fixer mon autre partie de l'autre côté. Et pour ceci, j'ai besoin de 2 vis, une pour ma poitrinière et une pour mon porte-fil. La base de mon métier est constituée. Je vais simplement ajouter les cordes. C'est pour ça que je laissais mes vis dépasser tantôt lorsque je les ai vissées dans l'ensouple. Donc il suffit de glisser dans un des trous une des cordes, puis je vais l'accrocher dans le deuxième trou. Dans ce même trou, dans cette même vis, je vais accrocher le bout de ma corde suivante. Et même chose sur l'ensouple arrière. C'est maintenant que je peux ajuster aussi un peu mes vis, celle-ci est un peu serrée.
Ceci étant fait, on va commencer à travailler sur le château. Donc je pose ma base de côté, on n'en a plus besoin pour le moment. Pour le château, on va commencer à travailler avec les montants latéraux. Donc ce sont ces deux morceaux de bois qui ont été découpés en haut. Et c'est là-dessus, sur ces parties, qu'on va insérer nos écrous avec un bouton au bout. Donc juste de cette façon. Puis on les tape avec un marteau. Je vais avoir besoin de mes grandes vis, puis des roulettes. Ici, je construis un métier 8 cadres, donc ça va me prendre 8 roulettes par vis. Que je viens visser tout en bas ici. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Je vais revenir pour visser davantage. Alors, il y en a un, c'est vraiment au bout. Puis le deuxième, vous avez 2 trous. Donc, il ne faut pas se tromper. Vous les vissez juste à l'avant-dernier. Cela doit être vissé de sorte que lorsque vous regardez, vous avez vos 4 boutons qui sont du même côté, puis vos vis vont aller de chaque côté, en haut et en bas. Pour visser davantage, vous avez cette pièce qui vient avec. Vous pouvez simplement retirer le bout de votre tournevis et puis insérer ceci. Une fois que ces 2 montants sont terminés, on peut travailler sur le haut du château, qui est donc une planche sur laquelle vous avez des trous à l'avant, ça a été pré-percé, puis sur cette partie, il y a également juste d'un côté une série de trous, 4 ou 8, qui va correspondre évidemment au nombre de cadres que vous avez avec votre métier. Je vais placer les trous vers moi et je vais venir ajuster ces petits morceaux de plastique avec une vis. Donc comme je travaille pour un 8 cadres, je vais simplement visser sur ma diagonale de 8 trous. Alors même chose, de l'autre côté du tournevis, vous avez une tête en étoile. C'est celle-ci dont nous allons avoir besoin pour les toutes petites vis.
Arrivé ici, on va finaliser la construction du château. Donc j'ai cette planche qui est maintenant terminée, sur laquelle je vais venir visser mes deux parties. Les boutons ici viennent se placer vers l'intérieur et en bas. Je vais avoir besoin maintenant des deux vis. Je vous invite encore une fois à aller voir votre manuel d'instruction parce que ça vous montre exactement les vis dont vous avez besoin. Ce sont les plus longues actuellement pour celui-ci. Puis je prends mon dernier morceau de bois qui va venir s'accoter à l'intérieur ici. Là encore, je vous invite à consulter les vis dont vous avez besoin. Et je tourne ceci, car maintenant on va travailler sur les poignées des cadres. Pour les poignées, donc je vais tourner ceci pour qu'on voit mieux. La façon dont on procède, donc ce sont des supports pour les poignées qui sont des petits morceaux de bois ronds. La façon dont on travaille avec ça, on va venir le déposer ici. Puis, vous avez des petits trous de chaque côté qui vont venir s'insérer dans le côté de la poignée, comme ceci. Il y a un petit trou de chaque côté. Donc, première étape, je visse ceci sur mes cadres.
Voilà, les poignées sont fixées. Ceci étant fait, on passe maintenant au montage ou à l'assemblage des cadres. Pour les cadres, on va avoir besoin d'hélices, de toutes nos baguettes en métal, et si vous avez 4 cadres, et un deuxième si vous avez 8 cadres. On va maintenant assembler les cadres. Donc on va commencer par prendre cette partie, enfin chacune de ces parties. On va glisser un écrou dans la partie, en fait c'est là où vous n'avez pas cette protubérance. Vous avez 2 petits trous vers le haut à l'extérieur, puis à l'intérieur on voit tout ça. Cette petite partie ici, on va glisser un écrou dedans. Pour le glisser, il faut vraiment trouver le bon angle, autrement ça ne rentre pas. Donc, on le pousse un peu pour qu'il rentre. Puis on prend un boulon et je viens visser mon boulon. Et je vais faire cette même opération pour chacun des morceaux. Cette partie est faite. Maintenant, je prends mes élastiques verts. Et on les passe de la façon suivante. On va avoir 2 cadres, 2 embouts de cadres ainsi. On va passer dans le deuxième trou ici. Puis dans le deuxième trou de l'autre côté. Donc on a les cadres qui sont l'un en face de l'autre. On passe ici en bas. Ici en bas de l'autre côté. Et on va faire un nœud. Le nœud du tisserand, sinon un nœud solide. Et il faut que les petits bouts qui ressortent soient à peu près d'une longueur de 1 cm. Voilà. Et je vais faire mes 8 cadres de cette façon-là. Maintenant, l'entourage est fait. Je vais travailler sur mes baguettes. Les baguettes, quand elles arrivent, elles sont toujours, les baguettes de métal, c'est toujours un peu sale. Donc, je vais simplement prendre du papier avec un petit produit et peu importe, là, produit, peu importe. Et je vais les frotter les unes après les autres. Et voilà, c'est fini. On va glisser maintenant nos lisses. Si vous avez un 30 cm, il vient avec, le 8/4 vient avec 2 paquets de lisses. Si vous avez un 50, c'est 4. Donc ça fait à peu près, si vous avez un 30 cm, ça fait à peu près 25 lisses par cadre. Personnellement, parce que je sais ce que je vais en faire, j'ai besoin de davantage d'aiguilles. Donc je vais tout de suite rajouter un paquet d'aiguilles. Mais dans le 30 cm, c'est juste 2 paquets qui viennent. Plusieurs façons de procéder. En ce qui me concerne, je découpe d'abord mes aiguilles avant de les glisser sur les cadres. Par contre, jamais je retire les petites attaches de chaque côté. Quand on écarte les 2 attaches du haut, ça laisse un espace.
ici. C'est ici que la barre du cadre va s'enfiler. Et si on fait la même chose en bas, on a un nouvel espace et c'est à ce niveau-là que la deuxième barre va s'enfiler. Donc pour découper, je vais les retirer d'ici. Si je mets mon doigt dans cet espace, c'est jamais là que je dois couper, c'est au-dessus. Donc je prends mon cadre 1, je vais glisser une baguette dans le premier trou, une baguette dans le deuxième, puis je glisse mes aiguilles. Une fois que mes aiguilles sont sur les barres, elles sont sécurisées. Maintenant, je vais défaire mes petites attaches de chaque côté. Et comme j'ai trop d'aiguilles sur ce cadre-là, je vais préparer un deuxième cadre. Je vais aller enfiler. Donc, je prépare un deuxième cadre de la même façon, exactement. Et pour pas perdre mes aiguilles, parce qu'une fois qu'elles sont séparées, c'est vraiment long. C'est pas perdu, mais c'est long de le faire. Je vais aller glisser mon premier cadre contre, enfin ma première barre contre la barre qui est déjà là. Puis même chose avec celle du bas. Donc je fais attention de bien prendre mes aiguilles. Et je vais transférer des aiguilles sur le deuxième cadre. Donc avec le nombre de cadres que j'ai et d'aiguilles, j'ai besoin à peu près de 37-38 aiguilles par cadre. Donc je vais simplement les compter manuellement. En les transférant sur l'autre cadre.
Donc voilà un cadre. Puis je vais faire la même procédure pour avoir 37 ou 38 aiguilles. Vous ferez 25 ou le nombre d'aiguilles que vous avez par cadre, dépendamment de ce que vous voulez. Il ne faut pas perdre de vue quand même que c'est un métier pour lequel c'est assez simple finalement de retirer un cadre et de rajouter des aiguilles si on a besoin. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant qu'on en est là, on va reprendre notre château. Je pourrais positionner comme ceci. On a nos cadres. Puis on va utiliser les cordes. Donc les cordes, on en a de 2 couleurs. Donc si vous avez un 4 cadres, vous avez 2 beiges, 2 vertes. Si vous avez un 8 cadres, vous avez 4 beiges, 4 vertes. Si vous avez un 4 cadres, vous allez utiliser les cordes vertes sur les cadres 1 et 2 et les cordes beige sur 3 et 4. Puis si vous avez 8 cadres, 1, 2, 3, 4 en vert, 5, 6, 7, 8 en beige. Donc je commence avec mon cadre 7 peut-être, ou 8 pardon. Donc, première des choses, je vais glisser le bout de la corde ici. Si j'ai trop vissé, il va falloir que je dévisse, il faut que ça rentre. Puis, je vais revisser cette vis sur la corde afin qu'elle soit parfaitement maintenue. Okay. Même chose de l'autre côté. Donc, si je prends mon cadre, finalement, les petites vis vont se trouver positionnées vers le bas. Je laisse ma corde pendre pour le moment. Ici, mon élastique, je vais le glisser autour, enfin dans la dernière roulette. Il se place automatiquement de la bonne façon. Maintenant, ma corde doit passer de la dernière roulette, je viens le positionner vraiment en arrière. Puis si je regarde ici, je vais avoir cadre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais prendre ma corde, je vais venir l'insérer ici, dans le 8e. Puis elle va aller tout droit en bas ici. Donc, quand je la ressors de l'autre côté, je glisse dans le trou de ma poignée. Puis je repasse autour de la poignée. Afin de me simplifier la vie, parce que ça va être plus facile de le faire maintenant qu'après, je vais tout de suite régler la hauteur de ce cadre. Donc si on regarde ce qu'il nous faut, il faut que le cadre soit positionné à peu près à 5 mm. Le bas du cadre doit être à 5 mm du haut de la roue de chaque côté. Puis c'est en réglant les petites vis ou la corde ici au niveau des vis que ça va permettre d'obtenir ce résultat. Donc je couche le château, je vais dévisser
d'un côté. Je viens tirer, puis je regarde pour le positionner à 5 mm du bas. Je revisse ma vis pour qu'elle serre vraiment fort la corde. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et s'il faut faire plusieurs ajustements, je vais faire plusieurs ajustements jusqu'à temps que ce soit satisfaisant. Là, en faisant ça, je me rends compte que l'autre côté est maintenant un petit peu trop bas à mon goût. Donc je vais l'ajuster. Faire de bons ajustements maintenant va permettre d'avoir une ouverture optimale par la suite. Donc je suis satisfaite de ce que je vois. Maintenant, je vais faire tous les autres cadres. Donc, si je regarde ici, je vois que mes cordes du cadre 8 passent en dessous de chacun des autres cadres, puis que la corde vient s'accoter ici pour chacun des cadres. Voilà, les 8 cadres sont en place, tout est fonctionnel. On va maintenant pouvoir passer à la suite. Nous sommes maintenant dans les dernières étapes. Alors, je pousse ceci. On va travailler sur le battant. On a 2 morceaux de bois, puis un morceau de métal qui va s'enclencher d'un côté et de l'autre de la base du métier. Donc si je positionne mon battant de cette façon, mon morceau de ferraille de cette façon, je peux prendre, il y a 2 morceaux, les 2 sont évidés d'un côté avec 2 trous, mais il y en a un seul qui a des trous vers l'extérieur. Celui-là, je vais le garder pour qu'il soit au-dessus. Donc je positionne ceci de cette façon. Puis je prends mes vis de 45 mm que je prends et je vais venir les visser toutes les deux. Donc ceci est amovible et ça va nous permettre de glisser notre roue. Et voilà. Donc maintenant je vais prendre ma base. Je vais prendre des vis, les vis qui me restent avec ces petits morceaux de plastique et je vais les visser ici. Et je fais ceci de chaque côté. Maintenant, je peux aussi installer mon château. Donc dans le château, vous avez dû enfoncer à un moment des écrous boutons. Donc on va les positionner entre les deux.
Puis vous avez des espaces en fait qui vous permettent d'enfoncer ces vis. Donc je cherche. Alors, je ne suis pas tout à fait bien placée. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, on n'a plus qu'à installer le battant. Pour ceci, on a des trous qui se trouvent juste ici, de chaque côté. Et on a simplement à glisser nos morceaux. Donc, je vais commencer par ici. Et de l'autre côté, la même chose. Puis, ceci sert à accoter le battant de chaque côté. Voilà, on va avoir, il va nous rester des barres pour monter notre métier. Qu'on installera à l'avant et à l'arrière. Maintenant, on va lui mettre du fil. À bientôt!